Parlons aujourd'hui de combat de rue et surtout comment ne pas te péter les mains sur ton agresseur lorsque tu es vié à te défendre. Bien sûr, lorsque tu es au feu de l'action, tu as pas forcément beaucoup de chance de ressentir la douleur. Néanmoins, cette douleur peut t'amener justement à avoir par la suite plus de crainte à frapper. Justement, dans cette vidéo, j'aimerais te partager 3 techniques qui te permettront justement de frapper lourdement ton opposant sans aucune crainte de douleur au niveau de tes phalanges ou même au niveau de ses os. Avant de commencer cette vidéo, je vais te dire que j'organise pour la première fois un camp de boxe durant les grandes vacances ici au Mexique, à Guadalajara, la ville natale de Canelo. Si tu souhaites avoir plus de renseignements, je t'en parlerai un peu plus à la fin de la vidéo de tout ce que tu pourras justement bénéficier grâce à ce camp de boxe. Mais tu peux voir dès à présent la date dans la description. D'ailleurs, je te demanderai ton mail en cliquant dans le lien dans la description pour t'envoyer toute la description de ce camp et aussi une formation offerte de 5 jours. Pour en savoir plus, il suffit simplement de cliquer dans la description. On y go. Donc, les 2 principes qui vont te permettre de pouvoir être efficace en self-défense sans te briser les poings sont l'importance de comprendre l'anatomie du crâne de ton adversaire. C'est-à-dire que il ne faut pas que tu cherches justement à frapper bêtement dans toutes les parties du crâne de ton opposant. En somme, il y a la partie dure et la partie molle. La partie dure protège le cerveau, la partie molle est d'ailleurs souvent la partie qui te permet de plus facilement mettre KO ton adversaire. Quoique, je ne sais pas si tu as vu le dernier combat de Derek Chisora, ce dernier met un bon coup au niveau de la tempe de son adversaire. Tu me diras que la tempe, c'est une partie assez molle. Et ce dernier tombe très rapidement au sol. Beaucoup disaient que ce coup était faux. Néanmoins, c'est vraiment un coup au niveau de la tempe. Et donc, en somme, ton poing aussi a la même morphologie. Il y a une partie dure qui sont les métacarpes, qui se brisent facilement, et il y a la partie molle où avec tu peux faire beaucoup de choses. Et donc, lorsque tu veux frapper la partie dure, frappe avec la partie molle, que ce soit les gifles ou aussi les coups de poing marteau. Ce qui est très intéressant avec les coups de poing marteau, c'est que ça va te permettre justement de pouvoir même frapper au niveau de la carotide. C'est frapper un bon coup au niveau de la carotide, je t'assure que ça fait très très mal. Et au niveau même des clavicules. Chose qui est très intéressante, c'est par exemple prendre une sorte de portable qui peut te permettre justement de pouvoir avoir plus d'effet dans tes frappes. Et ce qui va te permettre d'avoir plus d'effet dans tes frappes aussi, c'est le jeu d'épaule et c'est aussi le jeu aussi avec tes genoux. Par exemple, tu vois, tu frappes lourdement avec tes genoux, ce qui va te permettre aussi de pouvoir jouer avec un rebond. Tu vois, bram, bam. Chose qui est tout aussi intéressante, c'est que par la suite, en fait, cherche plutôt à frapper avec la partie dure au niveau de la partie molle. Tu vois, c'est très important. Ça va être sûr de, tu vois, là, tu es sûr de te péter la main et là, c'est pas le cas. En plus, tu peux switcher les deux, tu vois. Tu peux faire une gifle et un crochet en bas, tu vois, ou tu peux faire un coup de poing marteau. Ce qui est très intéressant, c'est que le coup de poing marteau, si tu veux le faire, il faut à tout prix, tu vois, frapper dans la zone opposée de ton adversaire. Et chose qui est intéressante, tu vois, là, ton épaule, elle est ultra armée, ce qui va te permettre de pouvoir frapper avec un crochet au niveau du menton très lourdement. Ça, c'est des choses qu'il faut que tu travailles en amont pour que ça devienne justement assez instinctif. Le dernier point, globalement, je te parlais de Gennady Golovkin, qui est certainement le boxeur paraissant le plus commun. On dirait que c'est une personne qui ne sait pas se battre et pourtant, ce mec est hautement terrifiant. Et il y a un truc qui a tendance à faire, que j'appelle les sortes de muscle scud, c'est qu'il va avoir cette tendance à faire des sortes de crochets en virgule. C'est-à-dire que lorsqu'il va envoyer un crochet, son coude va être un peu en l'air, ce qui va lui permettre justement, tu vois, de pouvoir plonger et être sûr de toucher justement la mâchoire de son adversaire et rien d'autre, tu vois. Et donc ça, c'est vraiment une chose que tu peux t'amuser à faire, à avoir justement, tu vois, des crochets qui descendent, tu vois.
Chose qui est très intéressante, c'est que ce genre de mouvement t'amène justement à beaucoup jouer aussi avec tes épaules, ce qui te permet, tu vois, de frapper plus lourdement par la suite. J'ai une question à te poser. Est-ce que tu sens que dans les 6 mois à venir, tu auras la progression que tu souhaiterais? Peut-être que c'est ton cas, tu sens que tu n'es pas forcément encadré comme tu souhaiterais. Tu as une sensation de stagner, voire pire, d'avoir une sorte de plafond de verre qui t'empêche de pouvoir catapulter ta boxe. Et clairement, tu sens que le temps passe vite. Les semaines, les mois et les saisons passent et que tu ne parviens pas justement à pouvoir intégrer ton propre style, avoir plus de créativité et surtout avoir plus de répondants sur le ring. Je voulais te dire qu'il y a un camp de boxe qui aura lieu durant les grandes vacances. Si tu souhaites avoir les dates, il suffit simplement de cliquer dans la description. Le but, c'est de pouvoir travailler ensemble en tout petit comité pour travailler l'aspect technique et surtout biomécanique de ton corps. Faire en sorte que tu puisses frapper avec la totalité de ton corps et non uniquement avec tes poings. Faire en sorte que chacun de tes pas puisse être une potentielle attaque. C'est vraiment un changement total dans ta boxe que je souhaite créer et clairement, tu peux voir l'avis de plus d'une quarantaine de boxeurs qui prouvent que en rentrant dans ce camp, tu auras un changement total au niveau de ta technique de boxe et voire plus. C'est avant tout aussi une expérience humaine. On sera ici au Mexique, la ville de Canelo. Tu pourras voir justement des clubs où ça pue la boxe, où tu sens vraiment une atmosphère vraiment de champion. Ça permettra aussi de sortir de ta zone de confort parce que clairement, le Mexique a une mauvaise réputation qui est certainement vraie, mais ici, tu verras que la vie est très apaisante. Les gens sont très cool. Tu verras aussi l'ouverture du peuple. Bien sûr, c'est 80% de boxe. Le but, vraiment, c'est qu'il y a un switch total au niveau de ta technique de boxe. C'est ouvert à tout le monde. On sera en tout petit comité, ce qui me permettra d'être constamment derrière ton dos. Tu risques de m'entendre parler toutes les minutes afin justement de te rectifier. Si tu souhaites vraiment catapulter ta technique de boxe, en cliquant dans la description, tu verras justement le programme. Tu pourras voir aussi la date. Regarde attentivement toute la page qui te permettra de savoir le prix. Tout est compris, hébergement, nourriture et entraînement, sauf le billet d'avion et sauf les collations si on a l'occasion de faire des soirées ou autres. En cliquant sur le lien dans la description, je te demanderai ton meilleur mail afin de t'envoyer toute la description de ce camp et aussi une formation de 5 jours. Donc on se retrouve dans les coulisses et comme d'habitude, que la boxe est avec toi. Ciao.